Salut, je m'appelle Lovely Charles, je suis participante au projet Connexion Compétences. Bonjour, moi c'est Marie-Madine et je fais partie du projet Connexion Compétences. Salut, mon nom est Bréville Claude Junior, je suis participant au projet Connexion Compétences. Bonjour, mon nom est Woolski Gérard, je fais partie du projet Connexion de compétences. Allô, je m'appelle Diana, D pour mes amis, et je fais partie du projet Connexion Compétences. Bonjour, mon nom est Fernand Pascal, je fais partie du projet Connexion Compétences. Salut, moi c'est Gaëlle, je participe au projet Connexion Compétences. Ouais, mon nom c'est Lorjus Waldimir, puis je fais partie du projet Connexion Compétences. Bonjour, mon nom est Steve Guillaume Sam, je fais partie du projet Connexion Compétences. Dans le cadre du projet Quartier à Quartier, organisé par et réalisé par Transart 2000, alors donc moi j'ai assumé le rôle de gestionnaire des cas. Nous avons eu plusieurs rencontres très enrichissantes et aujourd'hui je voudrais rappeler un petit peu avant qu'on commence ce que nous allons faire. Le thème sur lequel nous allons parler porte sur les méfaits du décrochage scolaire. Certains parmi vous ont décroché, d'autres non. Ce sont vos expériences qui nous intéressent. En règle générale, les adultes proposent des solutions aux jeunes. Les adultes prétendent savoir ce que les jeunes devraient faire. Un organisme de proximité comme Transart 2000 sait très bien, depuis très longtemps, qu'il faut surtout donner la parole aux jeunes. Qu'ils nous disent eux-mêmes ce qu'ils vivent, leur perception des choses et les solutions qu'ils proposent. Ce que nous voulons savoir, c'est vos rapports avec vos parents au moment où vous estimez que vous avez commencé à avoir des problèmes qui ont conduit certains d'entre vous au décrochage, d'autres peut-être pas. Alors la parole est à vous. À la maison, j'avais une bonne relation avec mes parents, mais ce qui est pour aide aux devoirs, à l'école, ça peut tout à l'éducation, ils n'étaient pas trop présents parce que ma mère travaillait comme on va dire 12 heures par jour, aussi mon père. Ma mère, c'est l'homme et la femme dans la maison. Mon père est mort quand j'ai eu 1 an. Fait que j'ai jamais connu mon père. Ma mère a dû tout faire dans la maison. C'était rendu qu'au secondaire, elle s'était acheté un dépanneur. Elle travaillait du matin jusqu'au soir. C'est elle qui s'occupait de tout. Elle a élevé 4 enfants. Fait que c'est sûr que c'était pas facile pour elle non plus de s'impliquer dans mes études quand c'est elle qui devait tout faire puis qu'elle travaillait 12 heures de temps affilée dans la journée. Alors, moi, je dirais que je me suis toujours entendue bien avec ma mère. Ma mère, ça a toujours été ma meilleure amie. Mais il y a des choses qu'elle n'a pas pu faire pour moi parce qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle avait d'autres préoccupations. Chez nous, je pense que vous pouvez en tout cas détecter un accent. On ne parlait pas le français chez nous, alors je n'avais pas de l'aide au niveau de mes études d'école. C'était très difficile pour moi parce que c'était à moi de me débrouiller. Je ne pouvais pas demander à mes parents. J'avais pas de... Puis mes cousines et mes cousins, ils étaient dans le même panier que moi. Et mes relations avec mes parents étaient très fortes parce que pour mes parents, c'était de continuer et aller à l'école et puis finir et puis pour entrer à l'université et puis pour trouver un travail et puis un beau job. J'ai eu des parents qui étaient très présents face à mes études. J'ai eu un père, lui, ce qu'il faisait, il me boostait, mais il ne mettait pas ses mains dans la pâte. De l'autre côté, il y avait ma mère, elle, qui n'avait pas un niveau de scolarité très élevé. C'est pour cela qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle allait chercher l'aide nécessaire à l'extérieur pour que moi, je puisse terminer mes études, avoir un emploi de valeur. Alors, pour cela, je pourrais dire que la relation que j'avais avec mes parents était très développée par rapport à mes études. Je ne me tournais pas vraiment vers
mes parents pour m'aider au niveau scolaire parce que je vis juste avec ma mère, puis elle n'est pas souvent, elle n'est pas tout le temps là. C'est elle qui doit tout faire. C'est elle la femme, puis l'homme à la maison. Puis quand j'étais jeune, je m'en allais à l'école, puis je revenais chez nous, je faisais mes affaires. Si je fais mes devoirs, je les fais. Si je les fais pas, elle va pas plus pousser à me demander comment ça avance. Elle va peut-être regarder mes bulletins, des affaires comme ça, mais pas vraiment m'aider dans mes matières scolaires, non. Bon, dans mon cas, moi, personnellement, ma mère m'a toujours inculpé comme valeur que l'école, c'était important, puis que l'importance de l'étude dans mon avenir, ça allait me rapporter beaucoup. Alors, je me suis toujours... j'ai toujours été comme autonome, puis j'ai toujours essayé de performer. Moi, personnellement, j'avais pas de problème avec ma mère. Je vivais juste moi puis avec ma mère. Puis c'est sûr, elle n'était jamais là parce que c'est à peu près comme mon ami, c'est l'homme et la femme à la maison. Je dirais que moi, dans mon cheminement scolaire, j'étais vraiment tout seul. Bien, alors nous avons parlé un petit peu de votre conception de l'école québécoise en général. Nous avons aussi parlé de vos relations avec la famille, avec vos parents, pour voir s'ils font partie du problème ou plutôt ils font partie de la solution. Mais ce que j'aimerais que tous vous me disiez, c'est simplement ceci. Comment cela s'est-il passé? Comment cela a-t-il commencé? Quels étaient les premiers signes? Comment les choses se sont enchaînées les unes après les autres? Comment est-ce que vous êtes arrivé à vraiment quitter l'école, décrocher? Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'entendre un peu votre propre histoire, votre expérience du décrochage scolaire de son début jusqu'à maintenant, dans la mesure du possible. Mais moi, pour bien dire, j'ai pas décroché à cause que l'école m'aidait pas ou à cause que mes parents m'aidaient pas, parce que moi, je m'étais mise en tête, peu importe les situations, je vais finir mon secondaire comme ça va être une chose de faite, et puis, et voilà. Mais les circonstances ont fait que je suis tombée enceinte et que j'ai dû arrêter pour prendre soin de ma fille. Au primaire, tout allait bien. J'aimais l'école parce qu'on faisait plein d'activités, comme je disais, à l'extérieur. C'était plus le fun. C'était plus facile pour moi de comprendre les cours. Mais au début du secondaire, on va dire secondaire 1, secondaire 2, 3, ça allait aussi bien parce que j'avais de l'aide de mes parents, même si à l'école, c'était pas vraiment parfait, mais à la maison, c'était correct. Mais c'est en secondaire 4 que j'allais avoir mes 18 ans. Au mois de novembre. Alors, l'établissement a décidé que je ne pouvais pas rester à l'école vu que j'allais avoir 18 ans. Fait que j'étais obligée d'aller aux adultes. Mais arrivée aux adultes, j'étais pas assez mature et assez responsable pour être laissée à moi-même. Je trouvais pas, l'environnement était pas pareil comme au secondaire. Les profs, ils étaient à leurs affaires. Si tu voulais leur demander quelque chose, tu leur demandais. Si tu les demandais pas, ils te demandaient rien, eux autres. Si tu voulais sortir de ta classe comme tu voulais, tu pouvais. En plus de cela, j'ai eu mon premier copain à cet âge-là, quand j'étais aux adultes. Fait que je pouvais plus sortir de l'école, aller parler avec lui au cellulaire, aller au cinéma, faire toutes mes affaires aux adultes. Puis mes parents ne savaient pas. Il n'y avait pas de contact entre mes parents et l'école. Fait que je pouvais dire à maman que j'étais à l'école alors que j'étais au cinéma avec mon chum. Moi, je suis tombée enceinte et puis c'est à cause de ça que j'ai laissé l'école et puis pour prendre soin de mon fils, c'est tout. Tous les décrocheurs ont des profils différents, puis vivent dans des environnements différents. Alors, ça dépend de l'atmosphère qu'ils ont à l'école, de la relation qu'ils ont avec les professeurs et les élèves. Je savais que ça allait, que je tombais dans le décrochage. C'était à l'âge de 14-15 ans. Ça allait mal chez nous. Je me faisais vite des ennemis. J'étais toujours quelqu'un qui était... Pour moi, j'étais toujours la personne qu'on haïssait le plus à l'école. Je sais pas pourquoi, mais c'était ça. Quels sont les intérêts des garçons qui les attirent loin de l'école? Par exemple, tout. Parce que l'école au secondaire, c'est pas idéal, à moins que tu es performant. Sinon, tu penses pas à 13 ans, tu veux assis dans une classe pendant 1h30, 2 heures, et puis monsieur, il parle de l'algèbre là, pendant 3... Tu t'en fous, là. Et moi, je pense que
tout t'intéresse plus que l'école. À moins que tu réussis à l'école, tu comprends. Sinon, tu vois pas le but là, que tu es là, tu t'assis pendant toute une journée à faire 4-5 cours. Le tout, tu as dit? Tout, mais les filles, les jeux électroniques, la mode, le sport, tout. Tout, à part l'école. Ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Steve a dit, comme il a mentionné la mode, pour les jeunes garçons, il y a beaucoup de concurrence à l'école aussi. Celui qui s'habille le mieux, qui a les vêtements les plus chers, les chaussures les plus chères, les jeux qui viennent juste d'être sortis, des choses comme ça. Alors, ils sont plus portés à vouloir aller travailler, à faire de l'argent rapidement que de se concentrer sur l'étude parce qu'ils trouvent que c'est tellement long les études avant de pouvoir enfin avoir un métier, enfin faire de l'argent. Alors, ils décident de quitter l'établissement pour aller travailler. La relation entre les jeunes garçons adolescents et l'argent. Est-ce que ça peut pousser à quitter l'école? Dans mon cas, moi, comme j'avais mon avenir à l'école, tout ça, puis là, j'étais obligé de faire un choix plus vite. J'ai choisi du côté d'argent. J'ai décroché, puis j'ai été travailler pour répondre à mes besoins. Moi, je voudrais juste rajouter simplement que, oui, que l'argent, dans un cas comme c'est une porte de sortie plus attrayante. Quand vous avez 16 ans, que vous gagnez de l'argent, vous êtes à l'école. Qu'est-ce que l'argent vous apporte? Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu as le choix, tu as beaucoup d'options. Puis disons toujours, comme ils disent toujours, ouais, ça te donne le pouvoir d'avoir des beaux vêtements, des belles femmes, une belle voiture. Est-ce que les parents vous donnaient assez d'argent, pas assez d'argent? Pourquoi est-ce qu'il fallait aller chercher l'argent vous-même? Est-ce que les parents donnaient un peu d'argent de poche? Mais quand j'étais plus jeune, oui, elle me donnait de l'argent de poche. Mais à un certain âge, j'ai compris qu'il fallait que je fasse ça par moi-même. Puis je la comprenais, elle travaillait, était tout seul, et c'est elle qui payait tout à la maison. Elle faisait ce qu'elle pouvait pour m'aider. Fait que, en grandissant, j'ai compris que je ne pourrais pas comme toujours rester à attendre après elle. Puis j'ai commencé à me débrouiller par moi-même. Moi, je dis que ça dépend plus de ton environnement. Mais dans ton environnement, où est-ce que tu habites? Et puis, moi, je pense ton environnement aussi, où est-ce que tu vas à l'école. Parce que moi, je n'allais pas à l'école où est-ce que j'habitais. C'était un milieu comme un peu plus huppé. Comme je le voyais, genre, que j'étais pas le même niveau, genre, économiquement que les autres. Parce qu'ils avaient toujours des vêtements, genre, vraiment de la dernière mode. Et puis moi, c'était bon. Qu'est-ce que mes parents pouvaient se procurer. Et dans ce sens-là, je me sentais comme des fois comme à part. Je voulais des fois comme de l'argent pour me sentir comme bien comme eux. Qu'est-ce que vous proposez des solutions au problème du décrochage scolaire? Ben, d'après moi, la solution devrait sortir des écoles, devrait mettre plus d'aide, ils devraient donner plus de ressources auprès des jeunes. Ils devraient mieux connaître leurs jeunes puis les comprendre un peu mieux pour les motiver à ne pas se retrouver dans certains milieux. Ça dépend aussi. Puis aussi, les parents devraient être peut-être un peu plus là pour leurs jeunes, même si que tu n'as pas besoin de l'aider en tant que tel, mais lui proposer de quoi ou rencontrer plus souvent. Parce que la majorité du temps, les parents, ils ne viennent pas aux réunions des parents. Ils n'ont pas le temps pour ça, mais peut-être qu'ils devraient s'y mettre un peu plus. Moi, la chose la plus importante que je pense que les jeunes devraient faire, c'est penser plus loin que le présent. Arrêter de se dire que les amis, c'est tout, que les vêtements, c'est tout, qu'avoir de l'argent, c'est tout. Souvent, on est dans un cercle d'amis. Le fait de se démarquer de ce cercle-là fait qu'on les perd. Mais dites-vous que si vous perdez ces amis-là, c'est parce que c'était pas la bonne chose pour vous, c'était pas les bonnes personnes pour vous. Normalement, ça ne dépend pas de la société ni les parents. Ça dépend plutôt plus que des jeunes. Genre, on va dire, en tant que jeune, il faut savoir que dans la vie, l'indépendance, c'est quelque chose qui est très important. Il faut qu'on pense plus vers l'avant, savoir ce qui est mieux pour nous, puis c'est ça. Est-ce que tu penses que les jeunes devraient plus écouter leurs parents
ou bien? Oui et non. Pourquoi oui? Ok, parce que des fois, les parents, ils donnent des conseils. Ils nous donnent des conseils qui sont tout à fait... des bons conseils qui peuvent nous aider. Mais des fois aussi, les parents, ils nous disent des choses. C'est comme tu vois, c'est dans leur intérêt personnel qu'ils nous parlent. Ils ne nous parlent pas dans nos intérêts personnels. Genre, comme ils veulent qu'on réussisse à l'école, mais à leur manière. Qui te mettent dans un groupe, que les professeurs sont là, qui te motivent, qui travaillent 2 fois plus fort avec toi, à la place de travailler comme 2 fois moins fort, te donner juste ce qui est bon, parce que c'est toi qui as besoin de plus d'aide. C'est celui qui est déjà à l'avance, puis celui qui est déjà bon à l'école, lui, il travaille déjà chez eux, il fait déjà il y a toutes les méthodes de travail, il n'y a pas vraiment besoin d'aide. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est plus... c'est un problème qui touche plus les enseignants, parce que les enseignants, ils n'avaient pas de contact avec leurs élèves, ils ne les connaissaient pas vraiment, ils étaient plus là pour enseigner la matière, et puis ça s'arrêtait là. Oui, moi, c'est pour conclure avec ce que mes collègues ont dit. C'est que en arrivant à l'école le matin, moi, je voyais toujours que le professeur était plus porté attention à ceux qui réussissent mieux. Puis, c'est comme mademoiselle Madeleine avait dit, c'est comme si tu écoutes pas, tu suis pas, ben